Vraiment véhiculé au chef de l'État, au père de la nation, qu'il frappe la main sur la table, que ce genre de choses ne se passe plus au Cameroun. Après tout, nous sommes dans notre pays. On ne doit plus nous utiliser comme si nous étions vraiment des esclaves chez nous. Ça ne se fait pas ailleurs. Il faut qu'on respecte aussi l'homme camerounais. Il faut qu'on respecte le Camerounais. Pourquoi nous sommes mis dehors? Et ils n'ont pas mis conclusion, ils ont mis licenciement. Pourquoi? Insuffisance professionnelle. Après 22 ans, est-ce que c'est normal? Il y a même certains qui ont encore 15 ans à travailler. Pour la CNPS, j'ai déjà fini. Écoutez, la CNPS, est-ce que c'est la manière là? 22 ans, je parle avec moins de 2 millions, avec les dépôts de 1 million 111 000. Oui, ok. Merci beaucoup. Là, en 22 ans de travail, chef d'équipe de mon état, 6e F2, avec des lettres de félicitations et toute cette histoire, il me donne 3 millions. Et la banque, il est resté 1 million 700 à prendre. Sur la base de quoi est-ce qu'ils ont calculé ces indemnités? On ne sait même pas. Il n'y a même pas une base. Il n'y a pas de base. Vous voyez, ils ont fait, il n'y a pas de base. Attends. Il n'y a pas de base. Parce que vous voyez, on mentionne un montant dans votre enveloppe et puis vous n'arrivez même pas à savoir sur quelle base on a calculé cette somme. Et lui, par exemple, il devait aller avoir sa lettre de retraite ce mois-ci. Cette lettre de retraite. Cette lettre de retraite lui donnait 3 échelons. Et on mis les 3 échelons. 2 ans avant d'aller à la retraite. Attendez qu'ils finissent devant moi. Et on mis les 3 échelons. Il devait être considéré comme un retraité déjà. Mais on ne considère même pas qu'il est un retraité. Mais on le fout à la porte. On le jette dehors. On le jette dehors, on lui tend une lettre le matin, dans l'après-midi, et il rentre chez lui le matin, il ne peut même plus avoir accès à l'entreprise. On lui dit va au guichet, un guichet qui est hors de l'entreprise. Il est là comme quelqu'un qui n'a même pas travaillé dans cette société. Vraiment, c'est regrettable avec ce que les Français nous traitent comme ils traitaient nos parents à l'époque. Hein? C'est très très grave lorsqu'on arrive à voir ça. Parce que si tous les Camerounais voyaient ce qui est en train de passer à la société, c'est que ça pouvait même révolter les gens. Ça pouvait révolter les gens. Ce n'est pas digne d'eux. Ce n'est pas digne d'eux. On a eu des bons Français ici, mais ceux qui sont là maintenant, ils sont des méchants. Ils sont des méchants. Ils nous apportent encore l'esprit colonial. La révolte. Donc vraiment, si ils ne veulent pas arranger ce problème, ils disent qu'on peut aller en justice. Nous n'irons pas en justice. C'est d'abord une doléance, un appel pour l'État camerounais et tous les gens qui peuvent apporter des solutions par rapport à ce que nous vivons actuellement à la Sosucam. Tu ne peux pas te lever chez toi le matin, tu arrives au travail, après les lettres de félicitations et ainsi de suite, on te dit que rupture de contrat alors que tu as un contrat à durée indéterminée, que tu attendais seulement la retraite. Alors, le grand problème que nous rencontrons par rapport à cela, c'est que la Sosucam nous a donné la possibilité de prendre les crédits dans les banques. Donc nous avons un papier qu'on appelle que l'AVI. Étant dit que quand tu prends un crédit, tu sais que tu as un tableau d'amortissement et tu sais comment tu vas vivre. Maintenant, on vient arrêter le travail une seule fois comme ça, là, sans te dire que tu n'as jamais été menacé ou convoqué avec les crédits à la banque. Et ce qu'on te donne n'arrive même pas à couvrir le crédit que tu as eu à aller prendre à la banque. Que deviendront nous, nos enfants, nos femmes? Est-ce que comme le travail est fini, nous devons demeurer en côté? Donc, je demande à toute personne qui va suivre cet entretien, au gouvernement camerounais et aux décideurs, de mieux regarder pour qu'enfin nous nous séparons dans de bonnes conditions. Parce que si ça ne va pas, ça n'ira vraiment pas.
nous n'avons pas la possibilité d'aller en justice, mais nous risquons de nous justifier. Voilà tout ce que moi j'ai dit.